Très bien, ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Jean chapitre 1er. Jean 1er, Paul, si la porte n'est pas fermée, tire la porte, comme ça la chaleur ne monte pas tout. Très bien, Jean chapitre 1er, nous allons lire les versets 14 à 18. On dirait, mais David, c'est pas grand-chose. Versets 14 à 18, oula, on va rentrer ici dans 15 minutes. Bon, vous ne connaissez pas les pasteurs. Non, ça ne va pas être extrêmement long, jusqu'à 14 heures. Et comme ça, c'est bon. Donc, Jean, chapitre 1er, lisons les versets 14 à 18. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père. C'est celui qui l'a fait connaître. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Seigneur, aide-nous à comprendre ce passage que nous allons voir, étudier ensemble, que nous puissions comprendre ces preuves de l'incarnation, de ton incarnation, afin de pouvoir le présenter à ce monde perdu. Seigneur, le monde a besoin d'entendre et savoir que tu es venu parmi nous, que tu es descendu vivre avec nous pendant un temps, Seigneur, et que tu es remonté au ciel, mais ton Saint-Esprit est toujours là, présent avec nous. Donc, Seigneur, merci, au nom de Jésus. Amen. Très bien. Là, ce matin, nous poursuivons cette série d'études bibliques ou de messages concernant, tirés de cet évangile. Et vu la vitesse que nous avançons, ça fait 3 messages déjà, juste tirés de ces 18 versets. Je crois qu'on y passera peut-être 2 ans avant d'arriver à la fin de cet évangile. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on fera des pauses au fur et à mesure. Et donc ce matin, l'idée c'est de voir des preuves de l'incarnation de Dieu. Certaines religions disent que ce n'est pas possible, c'est même voire impossible, anathème, que Dieu puisse prendre forme humaine. C'est pas possible qu'il s'abaisse à ce point et qu'il soit maudit parce qu'il porte un corps physique. Mais en fait, notre foi, la Bible, la parole de Dieu déclare ouvertement, publiquement, Dieu est venu, a pris sur lui forme humaine, il a habité parmi nous et c'est le message le plus important à proclamer au monde. Parce que si nous ne croyons pas que Dieu est venu dans ce monde et a pris forme humaine, nous avons tout loupé par rapport à l'Évangile. Et le message de l'Évangile, le message qui nous sauve, exige une croyance que Dieu s'est fait chair. Si nous ne croyons pas cela, nous n'avons pas le message de l'Évangile. Parce qu'il fallait un sacrifice humain qui représentait chacun de nous, n'est-ce pas? Parce que moi, je suis imparfait, donc mon sacrifice n'est pas parfait. Mais un humain, il fallait venir se sacrifier pour nous tous. Mais aucun homme, aucune femme, aucun enfant est parfait. Donc il fallait que Dieu prenne cette place en devenant homme pour vous et moi. Alors en fait, que la parole a été faite chair, comme nous voyons dans le verset 14 ici, en fait c'est le message le plus grand que nous pouvons proclamer au monde entier. L'homme a besoin d'entendre ce message, Dieu est venu parmi nous. On le connaît sous le nom d'Emmanuel, n'est-ce pas, notre Sauveur. Et qu'est-ce que signifie ce nom? Dieu avec nous. Et c'est quelque chose que le peuple d'Israël attendait pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et Dieu est en fait venu en chair. Christ
est venu en chair, né d'une vierge, comme on a chanté, un roi des rois, né d'une vierge. Et en fait, il est venu, il a vécu sur cette terre pendant 33 ans, une vie parfaite, sans tache, sans péché. Et après, il est mort à notre place. Quand nous regardons ce passage, nous voyons 4 preuves de l'incarnation de Dieu. 4 preuves de l'incarnation de Dieu. Regardez avec moi le verset 14 à nouveau. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père, venu du Père. » Qu'est-ce que nous voyons? En fait, nous comprenons ceci, que Dieu veut que nous acceptions par la foi son incarnation. Si nous n'acceptons pas l'incarnation de Jésus-Christ, nous n'avons pas la foi chrétienne, nous n'avons pas la foi qui sauve. Il faut accepter ceci, sinon ce n'est pas le message du salut. Mais si nous acceptons le fait par la foi que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, il veut aussi que nous proclamions ce message. Mais pour pouvoir le partager avec conviction, il faut comprendre ce que Dieu nous donne comme preuve qu'il s'est vraiment incarné. On est tous un peu comme Thomas, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre. Et les super chrétiens avec le drap qui traîne derrière quand le vent souffle, vous savez, ces gens-là, les super chrétiens, super héros, ils disent « Non, je n'ai pas besoin de preuves, non, j'y crois. » Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas donné à tout le monde cela. En fait, si on n'avait pas besoin de preuves, Dieu n'aurait jamais donné la Bible pour nous étaler ces vérités, pour que nous puissions voir et contempler toutes ces choses. Alors, ici, dans ce passage, nous voyons que Jean parle à nous qui ont besoin d'être confirmés et rassurés dans nos convictions bibliques. Et quelle est cette première preuve que nous voyons que Christ est venu? C'est que, regardez, Christ est venu et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Alors, la première preuve que nous voyons ici, c'est ceci, que nous voyons Christ a vécu visiblement. On a vu de nos propres yeux et il était parmi nous. Regardez, qu'est-ce que je veux dire par cela? Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Là, l'apôtre Jean déclare, Christ s'est fait chair. En fait, quand Jean écrit ceci, il ne parle pas que Dieu s'est fait dans un corps. Dieu a pris sur lui une idée de forme humaine. En fait, quand il a dit, ici la parole a été faite chair, c'est le mot, David, grec, que tu étudies à l'instant, c'est sarx, c'est le mot pour ceci, là. Pas corps, pas autre chose, mais chair. Quelque chose de tangible, quelque chose que nous avons tous. Et en fait, là, Jean déclare à tout le monde que il s'est fait chair. Et même l'apôtre Paul se sert de ce mot-là, il a été fait chair. L'apôtre Paul utilise ce mot pour décrire la nature humaine dans sa faiblesse et même dans ses tendances pécheresse aussi. Donc, l'apôtre Jean n'a pas l'idée de dire Jésus était faible. Mais c'est pour montrer que Christ a vraiment pris sur lui, Dieu s'est pris une vraie forme humaine, tangible. Alors, ce qui est magnifique dans tout ceci, c'est que dans cette forme faible, nous voyons la puissance de Dieu qui s'accomplit. Et il poursuit et il dit, nous avons contemplé sa gloire. Là, l'apôtre Jean parle ici, on a vu Jésus-Christ lui-même. On a vu un homme vivre parmi nous. On l'a vu manger, on a pu le toucher, on l'a vu faire, on a contemplé.
Et encore, nous voyons un mot qui est extraordinaire pour nous montrer ceci. L'apôtre Jean essaie de nous donner une preuve. Ce n'est pas juste de la chair que nous avons vue, mais on l'a vu pendant 33 ans vivre parmi nous. Contempler. Vous vous rappelez de l'histoire la première fois que j'ai vu Mélissa? Vous vous rappelez de cette histoire? On était là à la fac, à l'université. Moi, j'étais assis dans la grande salle de Commons, où tous les étudiants, le lieu commun pour tous les étudiants, ils venaient, on buvait le café pour se rester réveillés, pour étudier. Et là, j'étais assis à table avec une autre fille, mais bon, on ne va pas en parler de cela. Et j'étais assis et je vois la porte s'ouvrir. Vous voyez comment c'est avec les films, c'est le vent rentre et c'est... Et moi, j'étais assis, Pas vraiment, mais c'était... Waouh, qui c'est ça? Qui c'est? Et je la voyais venir par la suite... Elle se dirigeait vers la table où j'étais assis. Mais c'est quoi ça, Dieu de m'aimer tout en place? Elle venait parler avec son amie, avec laquelle j'étais assis là à table. Et c'était, waouh, qui c'est ça? La première fois que je voyais Mélissa, je voyais quelque chose d'extraordinaire. Et là, je la voyais arriver, je contemplais chaque pas. Elle marchait. Non. Mais c'est cette idée que tout mon être a été pris par cette réalité, d'accord? On rigole un tout petit peu pour vous réveiller, mais c'est ce que Jean est en train de dire. En fait, on a été impliqué complètement, entièrement, tout notre être a été impliqué dans cette contemplation de ce fait que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. On l'a vu. Et en fait, ce que l'apôtre Jean est en train de dire, qu'il est impossible de nier la réalité que Dieu s'est fait chair. On l'a vu, on l'a contemplé, on l'a vu vivre parmi nous pendant longtemps. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est juste, on voit que l'apôtre Jean parle de la forme humaine, la chair, cette forme faible qui a tendance à chuter. Mais regardez ce qu'il a dit parmi cette incarnation, ce qu'il a dit par rapport à cette incarnation. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On a vu la gloire de Dieu. Vous vous rappelez, voyons le petit contrôle de ce matin. Quel était le nom de cette gloire qui est venue se reposer sur le tabernacle, se poser sur le tabernacle et sur là dans le lieu très saint, où on offrait le sacrifice une fois par an, le jour où le souverain sacrificateur entrait pour asperger du sang de l'agneau. Quel était le nom de cette gloire, la gloire de Dieu? Quel était le nom spécifique? Ouais, c'était une nuée. Sylvia, tu as une nièce ou une cousine qui s'appelle cela? Shekinah? Shekinah, oui. Bon, chez ta famille, c'est Shekinah. Mais Shekinah, la gloire de Dieu. Regardez, comprenez ce que Jean est en train de dire. On voit la forme humaine, un homme, comme vous et moi, mais on voit la gloire de Dieu en lui. La gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Là, mes amis, là, ce que l'apôtre Jean est en train de nous dire, oui, c'est lui qui est l'humain. C'est lui qui a pris sur lui cette forme de serviteur, mais c'est Dieu
Et la gloire de Dieu, on le voyait. Comment on voyait la gloire de Dieu? En fait, on voyait la gloire de Dieu à travers les miracles, à travers le fait qu'il a multiplié le pain et les poissons, à travers le fait qu'il a marché sur l'eau, à travers le fait qu'il a donné la vision et guéri les aveugles, les sourds, le fait qu'il a pourvu aux besoins des uns des autres, qu'il a guéri la belle-mère de Pierre, qu'il a, comment dirais-je, qu'est-ce qu'il a? Il a ressuscité des morts. Voilà comment on a vu la gloire, là, pendant sa vie, ici-bas. On voit sa gloire aussi à travers le fait qu'elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. La grâce de Dieu. Ce que nous ne méritons pas, il nous le donne, et la vérité. Il a proclamé la vérité et seulement la vérité. Alors nous voyons cette première preuve, c'est que Christ est venu en forme humaine. Il a pris sur lui la chair humaine, mais on voit la gloire de Dieu à travers cette vie parfaite qu'il a vécue parmi nous. Mais nous voyons une autre preuve. Regardez verset 15. Nous voyons la preuve du fait que c'est pas juste, on l'a vu visiblement, mais regardez, là en verset 15, Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Là, nous voyons cette deuxième preuve, c'est le témoignage de l'incarnation de Christ que Jean-Baptiste a rendu concernant Jésus. Quand on lit cette phrase, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Hein? Quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. On a l'impression qu'il se répète là. Il m'a précédé parce qu'il est avant moi. Est-ce qu'il se répète là? Non. En fait, celui qui vient après moi, Jésus est né combien de mois après Jean-Baptiste? Voyons si vous connaissez votre histoire de Noël. 6 mois, très bien, excellent. Vous avez appris bien l'histoire. 6 mois après la naissance de Jean-Baptiste, Jésus est né. Donc, il est arrivé après moi, d'accord? Et dans le sens aussi que Jean-Baptiste a commencé son ministère avant que Jésus ne commence son ministère terrestre, d'accord? Donc, il était avant, Jean-Baptiste était avant, mais il m'a précédé. Après moi, m'a précédé car il était avant moi. Qu'est-ce que on veut dire par cela? Il m'a précédé. En fait, le mot a l'idée précédé dans le temps, mais il est dans le sens plus grand que moi. Il y a l'idée de temps, mais il me précède. Il est plus important. Il est avant moi. Il me devance. Il est plus important. Et alors, ce que Jean-Baptiste disait, moi qui proclame la venue du Messie, celui qui vient après moi, il est plus grand. Pourquoi il était avant moi? Pas dans le sens physique, biologique, il est né après moi, mais il est avant moi parce qu'il est de l'éternité. Christ est avant moi, il a toujours été. Vous imaginez être Jean-Baptiste? Ne croyez pas que Jean-Baptiste et Jésus ne se sont pas croisés dans leur enfance. Hein? C'était des cousins. Sylvia, chez toi, les cousins, ils se connaissent bien, n'est-ce pas? On vit, c'est une grande famille. Chez moi, vous devriez voir, quand moi, mes sœurs et mon frère, on débarque tous ensemble. La dernière fois, c'était pour un Thanksgiving, un repas. Juste, donc il y a 6, 12, 14... 18, non, 19, 22, 23, 25, juste avec moi, mon frère et mes sœurs, avec mes parents. Et on ajoute les cousins, et là, ils ont autant. Hein? Et donc, la dernière fois pour Thanksgiving, on s'approchait d'une 35-40 personnes, juste avec la famille proche. Vous ne croyez pas que Jésus a fait la même chose avec sa famille?
Ah oui, mais bien sûr, Jean-Baptiste et Jésus ont grandi ensemble, bien sûr, dans des villes différentes, bien sûr, mais à des moments importants, dans les fêtes, pour les fêtes et tout cela, ils se voyaient, ils se connaissaient. Et Jean-Baptiste, vous savez comment c'est chez les cousins. Moi, je suis plus grand que toi, comme les frères, n'est-ce pas? Mon frère avait 3 ans de plus que moi, mais j'essayais toujours d'être... Jean-Baptiste et Jésus ont probablement fait la même chose. Ils étaient là, et qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Non, ce n'est pas mon petit cousin. Non, c'est Dieu lui-même. C'est l'agneau de Dieu. Vous vous rappelez au moment du baptême, voici l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Le témoignage de Jean. Et vous savez, ce témoignage lui a coûté cher. Qu'est-ce que ça lui a coûté? La tête. On ne meurt pas pour un mensonge, en règle générale. On est prêt à mourir seulement pour la vérité. Jean-Baptiste était prêt à mourir pour la vérité. Voilà un témoignage extraordinaire. Un témoignage où nous voyons Jean-Baptiste déclarer « Voilà l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. » Qu'est-ce que nous voyons? Une troisième preuve aussi. Il y a la preuve, c'est juste pas le témoignage de Jean, le fait qu'il a vécu parmi nous, qu'il était visible. Mais regardez le verset 16 à 17. Nous voyons cette vérité en versets 16 et 17, Jean chapitre 1, versets 16 et 17. « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Quelle est cette preuve de l'incarnation de Dieu que nous voyons ici? Cette troisième preuve, c'est ceci, c'est le témoignage des autres croyants. On pourrait dire, David, tu te répètes de la première preuve, il a vécu parmi nous visiblement, mais ici, c'est l'idée, pas juste qu'on l'a vu visiblement, mais c'est le témoignage que vous et moi je n'ai jamais vu Jésus-Christ visiblement. Dominique, tu me vois? Oui. OK. Mélissa va prendre des lunettes. Elle est passée chez l'ophtalmo la semaine dernière. Là, elle ne voit rien, les amis. Heureusement pour moi. Ce n'est pas ça le problème quand il nous faut des lunettes pour voir Christ visiblement. Non, il est remonté au ciel et il n'est plus parmi nous sur cette terre, mais spirituellement, il est là. Et là, comment pouvons-nous témoigner de l'incarnation de Dieu? C'est ce qu'il a fait parmi nous, le témoignage des autres croyants. Vous et moi, on ne le voit pas physiquement, mais on le voit spirituellement. On le voit et on voit ce qu'il fait et il accomplit dans notre vie. Regardez ce qu'il dit. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous avez reçu la plénitude de Dieu? Vous savez, le mot, la plénitude, qu'est-ce que cela signifie? Le bien-être. Le mot spécifique, plénitude. Rempli. Le tout, n'est-ce pas? Le comble, ou pour les anglophones, the sum of all things. Le tout. On pourrait l'idée entière. Est-ce que Jean est en train de dire, nous avons reçu la plénitude de Dieu quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur? J'ai tout Dieu en moi? On a tout en Dieu, mais on a tout de Dieu en nous aussi. Vous n'entendez pas la voix du Saint-Esprit vous parler? Le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas une force, il n'est pas ceci ou cela. Il est Dieu lui-même et il habite en nous. Et on peut témoigner de sa bonté, sa grandeur. On peut témoigner parce que nous avons reçu
sa plénitude. Et après, il dit grâce pour grâce. Là, c'est une phrase extraordinaire. C'est cette idée, une grâce, Dieu nous donne quelque chose que je ne mérite pas, un don que je ne mérite pas, mais c'est pas juste ce qui me suffit. Mais grâce pour grâce, c'est, OK, Bruno, tu as besoin de jambon pour vivre, apparemment. C'est l'essence pour ton moteur pour tourner, d'accord? Et donc, Dieu te donne du jambon, une grâce, un don pour que tu puisses vivre, d'accord? Mais ce n'est pas juste, il te donne du jambon, mais il te donne le meilleur jambon d'Espagne et le merveilleux, je ne sais pas, Serrano, c'est le meilleur? Ah ouais. Serrano. Je ne sais pas, ce jambon qui fond dans la bouche. Vous voyez ce que Jean est en train de dire? Le témoignage que nous pouvons apporter, c'est cette preuve que Dieu nous a donné sa grâce, le salut en Jésus-Christ par la foi, mais ce n'est pas juste ça et c'est bon. Il ajoute grâce sur grâce sur grâce sur grâce. Il nous donne des dons spirituels, il nous donne plein d'autres bénédictions dans la vie. Et là, on peut tous témoigner, oui, Dieu est venu en chair parce que regardez ce qu'il a accompli à la croix en me donnant le salut et regardez ce qu'il a accompli dans ma vie à l'instant même. S'il n'était pas Dieu, il ne serait pas capable de le faire. Grâce pour grâce. L'apôtre Jean met une couche supplémentaire car la loi a été donnée par Moïse. Vous pensez mériter les choses parce que vous respectez à la lettre la loi. Et il faut quand même obéir à la loi de Dieu, d'accord? Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Mais Jean n'est pas là en train de dire jetez tout cela. Mais il est en train de dire vous recevez la grâce de Dieu, pas parce que vous le méritez, parce que vous n'avez pas réussi à suivre la loi de Moïse parfaitement, mais vous avez reçu la grâce tout simplement en venant à Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il y a une tendance aujourd'hui dans certaines assemblées de dire oui, la grâce, mais plus ceci ou cela. Oui, la grâce de Dieu, mais même certains disent qu'il faut revenir en arrière et commencer à pratiquer la loi. Est-ce que Jésus-Christ a dit « pratiquer la loi » ? Non, il a dit « moi je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir la loi ». C'est fait, c'est accompli, ça a servi à quoi Dieu l'avait établi pour préparer le monde pour comprendre le salut seul est disponible en Jésus-Christ. Alors, nous voyons cette troisième preuve, c'est que Jésus est en nous. Et sa grâce et tout ce qu'il a accompli en nous est un témoignage extraordinaire à ce monde perdu, qui ont besoin de savoir que Jésus est venu. Dieu est venu. Mais il y a une dernière preuve. Regardez verset 18. Verset 18, qu'est-ce que nous voyons ici? Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père. C'est celui qui l'a fait connaître. En fait, nous voyons une quatrième preuve, c'est Christ lui-même. La preuve, c'est Christ lui-même. Est-ce que vous avez vu Dieu? La Bible dit, personne n'a vu le Père, sauf le Fils. Moi, je suis attristé parfois d'entendre « Je suis mort et j'ai vu Dieu ». La Bible est claire. Personne n'a vu le Père. Non, vous n'avez pas vu Dieu. Peut-être à travers des choses, vous avez peut-être vu Christ dans votre pensée, d'accord? Mais personne n'a vu le Père. Mais en fait, ce que Christ vient ici dire, vous m'avez vu, vous avez vu Dieu. Parce que je suis issu du sein du Père. En fait, quand nous voyons ce verset, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Nous comprenons qu'en fait, il est sorti du sein
c'est cette partie le plus intime d'une personne, n'est-ce pas? Et c'est un peu comme Dieu a donné une part de lui en envoyant Jésus-Christ. Et c'est exactement cela. Il y a plein d'autres passages qui nous font comprendre que Christ est Dieu, pleinement Dieu, mais il est différent. Comme nous avons vu mardi soir, Christ n'est pas, le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils. Mais ils sont un seul Dieu. Christ a proclamé en Jean chapitre 3, verset 16, Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On voit dans ce verset 18 cette relation magnifique entre Père et Fils. Et Christ lui-même a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Il est dangereux de tomber dans ce piège de penser qu'on a trois dieux. Beaucoup de chrétiens font ça, sans faire exprès. Oui, je crois en Dieu. Oui, le Père. Oui, le Fils. Oui, le Saint-Esprit. Non, un seul Dieu. Il y a Dieu. Mais il y a Père, Fils, Saint-Esprit. La même essence, la même nature, de la même Dieu. Parfois, on a du mal à le comprendre et on essaie de forcer Dieu dans notre petite boîte pour dire, voilà comment Dieu est. Mais voici ce que la parole déclare. Père, Fils, Saint-Esprit. Christ lui-même a dit, je suis, moi et le Père, nous sommes un. Alors, mes amis, on a ces 4 preuves. Christ l'a proclamé. Les gens ont vu Christ visiblement, tangiblement, physiquement. On a notre propre témoignage de ce que Dieu fait en nous. Et on voit le témoignage de Jean-Baptiste aussi. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce que je fais avec ces vérités? Là, hier, Caris est rentré avec des devoirs, des maths. J'ai réussi tous mes cours de maths, hein. Mais il y a des maths d'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes choses, ce n'est pas les mêmes maths que moi j'ai appris. Hein. Aucune idée. Une explication, ça ne veut rien dire, chérie. Mais on va trouver, ne t'inquiète pas. Et je me posais, je n'ai pas osé dire ceci à mon enfant. Hein. Il ne faut pas dire ceci. Ceux qui ont des enfants, voilà comment il faire, mais ça ne va rien servir pour le restant de tes jours. Non. Mais hier, quand je répondais à cette question de maths, quadrilatéral, blablabla, ok, la géométrie, c'est très utile. Mais la manière dont ils ont expliqué, inutile, hein? Ça ne sert à rien. Voilà l'information, chérie, ça ne sert à rien, mais vas-y. Vous savez ce que nous faisons très souvent avec ces vérités, ces preuves? Ah, c'est bon à savoir, mais ça ne change pas notre vie. Ça reste, c'est maths tout nouveau qu'on sort là de nos jours à faire des divisions. Et maintenant, non, mais c'est simple, chérie. Hein. Bon, fais comme ils disent à l'école, mais voilà comment tu vas le trouver facilement. Hein. Ne t'inquiète pas. On fait comme ça. Mais en fait, quand on permet à ces vérités, ces 4 preuves que nous venons de voir, de changer notre vie, on ne peut pas le garder pour nous-mêmes. Comment pouvez-vous garder pour vous la meilleure nouvelle que vous avez jamais reçue dans votre vie, la plus grande nouvelle qui vous donne une éternité au ciel avec Dieu? Comment le garder pour nous? Dieu est venu, s'est incarné. Comment le garder pour nous-mêmes? L'application de ces 4 vérités que nous venons de voir, c'est ceci. Il faut le proclamer au monde perdu. Parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu est venu
vivre parmi nous, pour être un exemple pour nous, pour faire comprendre, je peux compatir à vos faiblesses et je suis là pour répondre à vos besoins. Et le plus grand besoin, c'est le salut en Jésus-Christ. Hier, on est sorti pour distribuer des évangiles, pour la distribution. Ça caillait, hein, n'est-ce pas Bruno? Il commençait à neiger pendant qu'on était dehors en train de distribuer ces évangiles. Je regardais à Bruno et j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est ridicule, mais le vent soufflait. Et hier soir, la tête tout pris, Mélissa m'a donné un bourré de médicaments, pas de médicaments, de vitamines et tout cela, mais ce matin ça va. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qui est le plus important. Servir et proclamer Jésus-Christ à ce monde perdu. Dieu est venu sur cette terre. Il s'intéresse à chacun de ces personnes qui ont reçu ces évangiles. Il veut les sauver. Qu'est-ce que vous faites de cette vérité? Est-ce que vous le proclamez tout simplement en simplicité? Ou est-ce que c'est comme ces maths qui ne servent à rien? La division est importante. Subtraction, multiplication, tout ça c'est important. Mais cette nouvelle manière de faire, restons avec la vérité. Elle ne change pas. Et proclamons cette vérité au monde entier. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci que tu nous donnes ces preuves dans la Bible pour nous fortifier, nous encourager dans la foi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Aide-nous à partager ce message avec ce monde perdu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.